Ces 5 habitudes te font perdre 10 ans d'espérance de vie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 habitudes qui vont te faire perdre 10 ans d'espérance de vie si tu continues à les pratiquer chaque jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir développer ma santé sur tous les aspects. J'ai pu prendre plus de 10 kg de muscle, améliorer ma nutrition, améliorer mon sommeil et je me suis intéressé à la santé en long, en large, en travers. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 habitudes que tu fais sûrement actuellement et qui, si tu continues de les mettre en place, vont te faire perdre 10 ans d'espérance de vie. Je t'invite à prendre des notes, à rester bien concentré sur cette vidéo. J'aurais pu faire payer cette vidéo plusieurs dizaines, voire centaines d'euros vu la valeur qu'il y a dedans. Et on est parti. La première habitude que tu fais sûrement, c'est de ne pas boire 1 litre d'eau au matin quand tu te réveilles. Parce que, tout simplement, c'est pas dans les cultures, c'est pas ce que tout le monde va faire quand il se réveille tout simplement. La première chose qu'on fait souvent quand on se réveille, c'est on va prendre sa douche, on va s'habiller, on va prendre son petit déjeuner. Et souvent, dans notre petit déjeuner, il n'y a pas énormément d'hydratation. Le problème, c'est que notre corps, il sort d'une phase de sommeil profond où ça a été un jeûne, du coup, alimentaire et hydrique pour le corps. Et le corps a vraiment besoin de pouvoir se réhydrater pour mettre en marche les hormones, mettre en marche le cerveau. Et tu vas voir que si dès la fin de cette vidéo, tu appliques ce que je te dis et tu bois 1 litre d'eau directement dès ton réveil, tu vas avoir une meilleure clarté mentale, tu vas avoir une meilleure mémorisation, un meilleur focus, tu vas avoir des meilleures performances dans ton sport, tu vas avoir une plus belle peau, des meilleurs cheveux, etc. Enfin bref, ça va avoir un impact vraiment sur toute ta santé. Donc c'est le premier point. La deuxième habitude que je pense beaucoup de personnes font, et je te dis ça parce que je l'ai fait également de mon côté et c'est quelque chose qui a vraiment ruiné ma santé à l'époque, c'est de consommer du contenu dès le matin. C'est-à-dire que dès que je me levais, je me réveillais et je scrollais directement ou alors j'allais checker quelque chose sur mon téléphone ou alors j'allais regarder mon compte en banque ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que en faisant ça, tu vas supprimer tous les bénéfices que tu as eus durant ton sommeil. Durant ton sommeil, tu as amélioré ta concentration, tu as régénéré ton cerveau, tu as fait un peu le tri dans ton cerveau. Et dès le début, boum, tu te réveilles et tu vas directement aller remettre de la merde dans ton cerveau, tout simplement. C'est comme si pendant la nuit, tu faisais un grand ménage de ta chambre, voilà, tu rangeais toute ta chambre et que dès que tu te levais, boum, tu mettais tout par terre et tu remettais le bazar comme il y était avant de dormir. Vraiment, faut pas que tu fasses ça. Faut que dès le matin, tu aies une phase où tu vas te reconcentrer. Tu vas laisser ton cerveau, tout simplement, respirer et lui permettre de se réveiller tranquillement le matin. D'accord ? Je dis ça, alors ça peut être pour les réseaux sociaux, ça peut être pour scroller, regarder son téléphone, mais c'est aussi pour les informations, la télé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui encore, quand ils prennent leur petit déjeuner, ils ont la télé, ou ils ont une vidéo, ou ils ont... Non ! Il ne faut pas que tu touches ton téléphone de manière divertissante ou à ton ordi ou quoi que ce soit avant midi. Il faut qu'avant midi, tu laisses ton cerveau frais et tu le laisses tranquille pour qu'il puisse travailler, te concentrer et faire les tâches dont tu as besoin et faire vraiment les actions qui sont utiles pour ton travail, pour ton entreprise, pour tes études, peu importe. Okay ? La troisième habitude, c'est de ne pas avoir de routine de sommeil. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir 8-9 heures de sommeil, mais qui n'ont aucune routine. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher parfois à 21h, parfois à 22h, parfois à 20h30. Ils vont faire peut-être n'importe quoi avant de se coucher, peut-être qu'ils vont regarder leur téléphone, et puis un coup ils vont lire, et puis un coup ils vont faire ça, puis un coup ils vont faire que sais-je. Non, tu dois avoir une routine précise avant de te coucher et le matin en te réveillant. Moi, c'est très simple. Avant de me coucher, je vais lire 15-20 minutes. Ensuite, je vais prendre un petit temps où je vais écrire sur mon carnet. Je vais écrire ma journée, faire du journaling. Et après ça, je me couche sans mon téléphone, sans musique, sans regarder de vidéos, quoi que ce soit. Ça permet à mon cerveau de savoir que quand je commence à lire, quand je commence à écrire et à mettre vraiment ce temps de repos, ce temps calme, ça me permet de me faire comprendre à mon cerveau tout simplement que, ok, il faut aller se coucher et il va sécréter les bonnes hormones, il va faire en sorte que mon sommeil soit préparé. Et donc, ça va améliorer grandement la qualité de mon sommeil. Et donc, quand je vais me réveiller le matin, je vais être en pleine forme. Je vais me sentir bien, je vais avoir bien dormi, je ne vais pas avoir de difficulté à me lever. Si tu as des difficultés à te lever, c'est que ton sommeil est quelque chose à revoir dedans. Okay ? Et le matin, c'est très simple, je me réveille, voilà, tranquillement. Je ne check pas mon téléphone.
je ne check pas la télé, je ne check pas mon ordinateur, juste je me réveille, ok, je prends le soleil, je prends ma douche et je vais travailler directement en ayant bu 1 litre d'eau. Bien évidemment, ma bouteille est toujours sur mon bureau, mais c'est cadré, c'est précis, donc je sais ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de ah mais je vais aller checker mon téléphone parce que j'ai peut-être un message, parce que peut-être comment... Non, non, je me réveille, je prends le soleil, je bois 1 litre d'eau et je travaille. Terminé. Et donc, quand je termine ma première session de travail, elle a été d'une qualité exceptionnelle et là je peux aller prendre mon petit déj. Mais c'est encore cadré, c'est encore rythmé. C'est pas à la one again beast to fly et je fais un peu n'importe quoi, non. Ok. La 4e habitude, et c'est un des gros problèmes, sûrement si tu me regardes que tu es salarié, que tu es dans une entreprise où tu travailles sur ton ordinateur, tu es même entrepreneur, tu es assis toute la journée. Et ça, c'est un énorme problème parce que tu ne bouges pas, tes muscles ne fonctionnent pas, ton système nerveux ne fonctionne pas non plus, et donc tu es sédentaire. Et le problème avec ça, c'est que ça va à long terme, long terme, tu ne le vois peut-être pas encore, mais ça va t'apporter des problèmes de santé énormes sur ta motricité, peut-être des problèmes d'arthrose, problèmes musculaires. Vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est de bouger au maximum. Prends des pauses, tu vois, même quand je travaille toute la journée sur mon bureau, boum, toutes les heures et demie, je prends 30 minutes de pause et voilà, je vais marcher un petit peu dans mon jardin, je vais aller si je suis à la bibliothèque, je vais faire le tour de ma bibliothèque, enfin voilà, je vais vraiment essayer de marcher, de mettre mon corps en mouvement. Après manger, tu peux faire une petite sieste, tu peux aller faire du sport, mais vraiment, si tu restes assis toute la journée et que derrière, tu vas pas marcher, tu vas pas... Je parle pas de sport, je parle juste d'aller marcher, d'aller faire tes 10 000 pas en fait, tout simplement. Ça, tu t'exposes à des problèmes de santé très graves, comme de l'arthrose, comme de l'hypertension, des problèmes de cœur, des problèmes de tout type en fait sur ta santé. Donc vraiment, fais tes 10 000 pas, c'est hyper important pour ta santé, ça permet aussi de pouvoir te changer les idées sur ta santé mentale, c'est exceptionnel. Donc voilà, le 5e point, c'est entre guillemets vouloir être un homme fort et réprimer ses émotions. Je pense que tu as grandi peut-être dans la même génération que moi ou peut-être dans la génération d'avant. Et il y a ce truc de t'es un homme et donc tu dois absolument réprimer tes émotions, tu ne dois pas montrer tes émotions, etc. Et ça, c'est un énorme problème parce que tu vas avoir des émotions qui vont se bloquer dans ton corps, tu vas avoir des émotions que tu ne vas pas exprimer et les émotions que tu n'exprimes pas, elles restent bloquées à certains endroits dans ton corps. Et ça peut te créer des problèmes de santé physique et mentale. Santé physique parce que ça va peut-être te créer des points de compression où tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir mal parfois à certains endroits de ton corps. Mais aussi de santé mentale parce que tout simplement, c'est une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et si tu ne laisses pas cette énergie s'écouler dans ton corps normalement, tu vas tout simplement créer des points de blocage et ça va avoir un impact sur ta santé. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est, voilà, t'es pas obligé d'aller exprimer tes émotions devant tout le monde, devant le public, non. Tu peux faire comme moi, simplement prendre ton crayon, écrire, voilà, aujourd'hui j'ai ressenti ça, et c'est ce qu'on appelle faire de la fitness émotionnelle. Travailler vraiment sur tes émotions pour en être conscient, et je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai fait où je te parle de vraiment comment devenir super conscient. Je t'explique tous les 3 ou 4 peut-être exercices que tu peux mettre en place pour développer vraiment la conscience de tes émotions, et ça va avoir un impact énorme sur ta santé. Okay. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à checker le premier lien dans la bio. Tu peux prendre un appel directement avec moi pour qu'on puisse faire le point sur ta situation, savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans ta santé et quelles solutions on pourrait mettre en place. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, je te laisse checker sur le lien dans la bio. Et sur ce, je te fais des gros bisous, c'était Alex.